En 2020, tout était fermé, confiné et compliqué. Mais nous avons chassé. Oui, comme dans de nombreux domaines, cette saison restera dans les annales de la chasse et dans les mémoires de tout un chacun. Après un printemps où masques et gestes barrières sont entrés dans notre quotidien, après un répit estival de courte durée, l'automne a bien sonné le glas de nombreux loisirs et de bien des plaisirs. Retour sur une année vécue depuis la Fédé. Alors que le pays se reconfine pour la Toussaint, de nombreux moralisateurs estiment que la chasse-plaisir n'a plus lieu d'être et que les chasseurs n'ont dès lors plus le droit de sortir. C'est mal connaître l'opiniâtreté de quelques fédérations, dont celle de la Haute-Vienne, pour défendre le bon sens et les libertés individuelles. En quelques heures, la plaidoirie juridique est bâtie, diffusée et assumée. La chasse participe bien d'une activité physique individuelle et on peut donc chasser seul durant 1 heure et dans un rayon d'1 kilomètre. Et malgré la pression de notre cher ministère de tutelle, pour nous faire croire le contraire, nous avons tenu et nous avons bien eu raison. Quelques jours plus tard, nécessité oblige, le ministère nous demande d'aller chasser le grand gibier et ce, sous protocole sanitaire strict. Comme quoi, nécessité fait loi. C'est ainsi que, malgré le contexte tendu, nous avons pu prendre un peu de plaisir en limitant les risques sanitaires tout en étant reconnus d'intérêt général. Un mois après l'annonce du 2e confinement, le ministère admet finalement que la chasse de loisirs peut se pratiquer jusqu'à 20 km de chez soi durant 3 heures. Même si palombes et grives sont déjà passées, le chasseur bénéficie enfin d'un peu plus d'autonomie. Côté grand gibier, les battues se poursuivent et il faut souligner l'exemplarité des organisateurs et les chasseurs pour limiter au maximum les clusters. Bravo et merci pour votre sérieux. La perspective de Noël tend à assouplir la gestion de la crise et lève les contraintes pour notre loisir. La chasse reprend alors dans des conditions quasi normales jusqu'au terme de cette saison si particulière. Certes, nous n'avons pas pu trop nous voir, encore moins nous réunir, et oublier presque la convivialité des bons moments qui forgent nos souvenirs, mais nous avons traversé la période et nous avons chassé. N'y voyons là aucune chance, ni quelconque hasard. Rien n'aurait été possible sans la force de notre réseau, prenant ici toute sa mesure pour assurer la continuité de notre activité. Et parce que c'est toujours dans la difficulté que l'on vérifie forces et faiblesses, mesurons ici plus que jamais l'importance d'avoir un système fédéral solide pour aider à la prise de décisions publiques. Dans ce contexte où les chasseurs se sont particulièrement orientés vers les battues au grand gibier, les prélèvements ont été au rendez-vous. Avec près de 700 cerfs, près de 6000 sangliers et plus de 7000 chevreuils présentés au tableau, la dynamique du grand gibier fait l'objet de toutes les attentions. Côté dégâts agricoles, la sinistralité semble pour l'heure maîtrisée dans la majorité des unités de gestion, mais la vigilance reste toutefois de mise et la réactivité requise. Remercions une nouvelle fois toutes celles et ceux qui participent à la prévention des dégâts en agrénant les animaux dans les massifs, en mettant un peu de piment dans les semis et surtout en posant à l'assablement des clôtures électriques qu'il faut surveiller, entretenir et déposer du printemps à la fin de l'été. Les prélèvements de grands animaux, générant quelques 200 tonnes de déchets de venaison, la Fédération élaborait depuis plusieurs mois une stratégie performante de collecte et de traitement. Avec le spectre tant redouté d'une diffusion de la tuberculose bovine, l'équarrissage était incontournable. Fallait-il encore résoudre l'équation logistique et économique? Après des semaines et des heures de relationnel, le président Groslot a su convaincre au moins 10 des 13 communautés de communes du département pour qu'elles prennent en charge tous les frais d'équarrissage. En outre, grâce au précieux concours de la DDCSPP, 80 bacs de collecte ont été progressivement mis en place pour quadriller la Haute-Vienne. La stratégie est donc désormais bien opérationnelle, accompagnée par les partenaires locaux et animée par les différents territoires de chasse. 2021 sera naturellement consacré à consolider ce service gratuit pour les chasseurs et, vous l'imaginez, à étendre sa couverture sur les 3 COMCOM qui manquent encore à l'appel. Avant d'avoir ces bacs fournis par la fédération, nous allions vider dans une fosse qu'on avait au bout de la commune, une grande fosse assez profonde. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les bacs, c'est beaucoup plus facile. Même au niveau hygiène, c'est tout à fait idéal, quoi, on va dire. Voilà, donc après, ils sont vidés 1 fois par semaine par le centre d'équarrissage. Nous, après, on les nettoie, bien désinfectés, voilà.
Et c'est une très bonne chose et surtout une facilité aussi pour la CCA, quoi. La situation du petit gibier demeure une préoccupation permanente pour votre fédération et mérite plus d'implication collective. Même si lapins et perdreaux pourraient au mieux subsister, lièvres, faisans, canards et migrateurs semblent avoir plus d'avenir et peuvent en l'occurrence fédérer plus de chasseurs tant pour leur quête que pour leur gestion. S'agissant du canard colvert, on a tout pour plaire avec de vastes territoires et près de 8000 plans d'eau potentiellement mobilisables. Cependant, seule une petite trentaine de territoires se sont à ce jour impliqués dans la gestion de ce super oiseau de chasse. Il y a donc un grand potentiel de développement devant nous, avec une espèce qui répond bien aux efforts de gestion. Pour ce qui est du faisan, l'implantation d'individus F2, dits de souche pure, semble plus prometteuse que toutes les autres expérimentations déjà tentées chez nous par le passé. En ce qui concerne enfin le lièvre, il est urgent de réagir si on ne veut pas définitivement classer le bouquin aux archives cynégétiques. Les indicateurs clignotent rouge. 4 fois moins de lièvres vus en comptage et 10 fois moins de lièvres prélevés en 30 ans. Les causes de ce déclin sont multiples. Parmi elles, la célérité du machinisme agricole, la qualité d'accueil des biotopes, l'impact des collisions routières, la forte prédation du renard et l'inadéquation des règles de gestion entre territoires. Même si plusieurs facteurs échappent à notre action, les 2 derniers sont à portée de volonté. En conséquence, et vous y consentez, un véritable plan de sauvegarde est prêt à l'action autour de 4 axes forts. Prélèvement maximal autorisé d'un lièvre par chasseur et par an dès la saison à venir. Mise en place d'un réseau départemental de comptage nocturne. Harmonisation des règles de gestion selon l'évolution des indicateurs d'abondance. Régulation intense et généralisée de l'espèce renard, principale espèce prédatrice du lièvre. Dans ces circonstances, le conseil d'administration vous proposera de voter le principe de ce plan de sauvegarde dès cette année et compte nécessairement sur votre soutien pour donner un second souffle à ce gibier emblématique. Ajournée en raison de la conjoncture, la réorganisation du service technique devrait prochainement prendre forme. Redéployer les moyens humains au plus près des territoires sera une priorité. Objectif : mieux accompagner les responsables de chasse et porter de nouveaux projets de gestion. Un plan d'action est là aussi sur le bureau pour revitaliser cet enjeu dès que les conditions sanitaires permettront plus d'échanges et plus de rencontres sur le terrain. Nouvelle mission de votre fédération, la gestion des ACCA. Celle-ci revêt une importance capitale dans un département comme le nôtre, avec ses 200 ACCA obligatoires et ses quelques 550 chasses privées. 2020 aura été marqué par l'approbation de nouveaux statuts associatifs et d'un nouveau règlement intérieur et de chasse, lesquels semblent avoir été très bien accueillis par chaque association. 2021 sera le théâtre du renouvellement quinquennal des ACCA. Il y aura donc de nouvelles modifications territoriales et des changements de réserve à gérer, sans compter de nombreuses doléances à traiter et parfois même quelques histoires de clochers à surpasser. Face à ces différents challenges, la Fédération peut désormais compter sur les compétences juridiques et administratives d'une nouvelle collaboratrice. Natacha Poirier, docteur en droit rural et juriste expérimentée, a ainsi rejoint les services le 1er octobre dernier pour gérer cette mission de service public. Viendront ensuite la mise en place de nouveaux supports et de nouvelles formations vouées à mieux accompagner les responsables d'ACCA dans l'exercice de leurs fonctions. Bienvenue et bon courage Natacha. Autre nouvelle mission fédérale en plein boom, l'animation nature. Dotée de moyens issus de la réforme nationale de la chasse, les actions d'éducation des chasseurs et des non-chasseurs en faveur de la biodiversité se concrétisent enfin. La première opération Écolier s'est déroulée ce mois de mars avec le concours de 1500 élèves issus d'une 50aine d'écoles communales. Le concept, maintes fois rodé, a permis aux écoliers à la main verte d'agir concrètement pour la biodiversité en plantant plus de 10 000 arbres et arbustes sur leurs communes respectives. Ajoutez à cela la fourniture d'un kit pédagogique pour les enseignants, un dossier de presse pour les mairies et quelques souvenirs pour les enfants. Tout le savoir-faire et le faire-savoir de la Fédération donne du sens à l'écologie. Merci à tous les partenaires de cette opération, écoles, mairies, associations de chasse et à toutes celles et ceux qui ont bien voulu partager ce bon moment de sensibilisation environnementale. Usura constituera bien la vitrine nature du département et notre fédération y jouera un rôle majeur aux côtés de son homologue de la pêche.
une convention d'animation a officiellement été actée entre les deux fédérations et la ville de Limoges pour déployer tant dans l'espace que dans le temps une véritable stratégie d'éveil du grand public aux différents usages durables de la nature. On y parlera donc d'environnement, mais aussi de chasse et de pêche au rythme des saisons et pour le plus grand plaisir des différents publics qui arpenteront le site et ses 100 hectares disponibles. Le meilleur est donc à venir, rendez-vous à l'automne pour les premières animations. Vitrine de la chasse, mais aussi siège social des chasseurs, la Maison de la Nature est passée en mode chantier l'automne dernier. Alliant tradition et modernité, l'ouvrage reprend vie au rythme des 17 corps d'État missionnés pour le livrer d'ici l'hiver prochain. Avec ses 600 mètres carrés pensés pour un meilleur accueil des chasseurs et des visiteurs, nul doute que ce nouveau siège incarnera mieux notre identité et nos valeurs. Une petite visite. Vous l'aurez perçu, avec tous ces nouveaux projets, ses intentions et ses espoirs, votre fédération demeure pleinement mobilisée pour projeter la chasse d'aujourd'hui vers demain. Avec 7300 chasseurs actifs, il faudra, en outre, renforcer coûte que coûte notre réseau afin de rendre l'avenir possible. Il est en effet de la responsabilité de chacun d'entre nous de transmettre notre passion à un prochain, à un fils, un cousin, un voisin, un ami ou encore même à un collègue. Soyons donc tous de bons ambassadeurs, mais aussi de bons chasseurs de tête. Merci pour votre confiance et prenez soin de vous.